Bonjour à tous et bienvenue pour cette autre vidéo. Vous savez, nous retrouvons dans l'Église présentement de multiples fausses doctrines au point où elles se sont multipliées considérablement depuis les 50 dernières années, si on peut le dire comme ça. Et l'une des choses que j'ai remarquées concernant leur prolifération, c'est que malheureusement, les croyants ne lisent pratiquement plus leur Bible. Ils font, en quelque sorte, plus confiance aux enseignants bibliques qu'à la parole de Dieu. Et ceci a pour conséquence la multiplicité des fausses doctrines. Parce qu'une majorité de croyants ne sont pas à l'affût de ce danger. Et ce que je conçois, c'est qu'il est impossible de faire la différence entre le vrai, qui est la parole de Dieu, et ce qui est faux, les fausses doctrines, sans avoir une connaissance du vrai et du faux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout est mélangé. On enseigne le faux et les gens le prennent pour le vrai. Et lorsqu'on dénonce le faux, on nous dit que c'est nous qui avons tort. Le faux a pris la place du vrai. C'est ce qu'on retrouve dans l'Église aujourd'hui. Et c'est là un des gros problèmes qu'on rencontre. En ne faisant pas la différence entre des faux concepts qui sont intégrés dans l'Église et la vérité de la parole de Dieu. Et tout le problème, tout le nœud du problème, si on peut le dire comme ça, tout le nœud du problème est là. Le fait qu'on ignore qu'est-ce qui est faux de qu'est-ce qui est vrai. Le fait qu'on ne connaît pas ce qui est faux par rapport au vrai. Quelqu'un disait, il y a plusieurs années de cela, c'était des gens qui travaillaient au niveau de la fausse monnaie, et ils posaient toujours la question, aux nouveaux qui arrivaient dans le cours, ils posaient toujours la question, comment on fait pour reconnaître un faux billet? Et là, tout le monde allait de toutes sortes de réponses, etc., mais personne n'était capable de donner la bonne réponse. Parce que la bonne réponse, c'était, il faut avoir une connaissance du vrai. Sans une connaissance du vrai, il est impossible de reconnaître le faux. Peut-être que certains parmi vous se sont déjà fait dans le passé passer un faux billet et qui ont essayé de le passer, mais que quelqu'un qui connaissait le vrai a tout de suite décelé que c'est un faux. Il vous a dit non, c'est un faux, tu ne peux pas le prendre. Ou encore quand vous arrivez à la banque pour déposer des billets, il vous disait non, celui-là on ne peut pas le prendre, c'est un faux. Comment ça c'est un faux? Alors la personne qui vous l'avait donné, vous l'aviez reçu sans savoir si c'était un vrai ou un faux. Pourquoi? Parce que vous ne connaissiez pas le vrai. Alors, on vous a passé un faux facilement. Et c'est la même chose avec les fausses doctrines. Parce qu'on ne connaît pas le vrai, qui est la parole de Dieu, ben, on est sujet à se faire passer le faux comme étant la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les fausses doctrines sont prêchées comme si elles étaient la vérité de la parole de Dieu. Parce que nombre de pasteurs ne font pas la différence encore aujourd'hui, ou nombre de prédicateurs ne font pas la différence entre le vrai du faux. Et pourtant, le faux, il est facile à reconnaître. Majoritairement, ce sont des versets sortis de leur contexte. Et pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Pourquoi est-ce qu'on ne s'aperçoit pas de cela? C'est ça qui n'est pas normal. Et en même temps, c'est ça qui n'est pas acceptable. Ce laxisme au niveau de la parole de Dieu et cette confiance exagérée sans jamais vérifier de ce qui nous est enseigné. À ceci, je ne peux pas m'empêcher de dénoncer cela. Parce que c'est une situation qui est grave en ces temps de la fin. Et que si les croyants se laissent aller dans cette voie, ils vont périr. Parce que ces faux enseignants sont aussi des faux prophètes, parce qu'ils prétendent parler de la part de Dieu. Mais ils ne parlent pas de la part du Dieu éternel, ça c'est certain. Parce qu'ils apportent une fausse doctrine. Vous savez, il a été prouvé que le premier concept que nous entendons et que nous acceptons est perçu comme une vérité. C'est-à-dire que, et cela même si c'est un mensonge, c'est-à-dire que lorsque vous recevez un enseignement d'un prédicateur quelconque et que cet enseignement est faux,
mais que c'est la première fois que vous l'entendez, les concepts qui sont amenés vont être reçus à l'intérieur de vous comme étant une vérité, alors qu'ils sont complètement faux. Et ça, c'est ce qui fait que de nombreux faux enseignements ont été apportés, plusieurs croyants les ont reçus comme une vérité. Et parce qu'ils les ont reçus comme une vérité, il devient très difficile de changer cela, parce que pour eux, c'est une vérité. Même si le concept est faux, même si ce sont des versets sortis de leur contexte, même si ce sont des versets qui ne disent pas ce qu'on prétend qu'ils disent, c'est perçu comme étant une vérité. Et parce que c'est perçu comme étant une vérité, c'est très dur à changer cela. Et ça, je peux vous le dire parce que je le vérifie dans les commentaires que je reçois régulièrement. Régulièrement, je m'aperçois que les gens qui sont pris dans une fausse doctrine vont défendre cette fausse doctrine-là, bec et ongle. Mais c'est une fausse doctrine. Mais pour eux, c'est la vérité. Et pourtant, il y a tous ces versets sortis de leur contexte qui sont amenés. Et non, ils ne les voient pas. C'est la vérité. Donc, la fausse doctrine est perçue aujourd'hui comme une vérité, alors que ce sont de faux enseignements. Et une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est qu'on m'a déjà dit, « Ouais, mais tu sais, chacun interprète la Bible comme il veut. » Mais ça, c'est faux. C'est pas chacun qui interprète la Bible comme il veut. C'est la Bible s'interprète par la Bible. Donc, on devrait tous avoir, comme chrétiens, la même interprétation du même passage, parce que la Bible s'interprète par la Bible. Lorsque quelqu'un arrive et qui vous dit « Ah oui, c'est ça que la parole de Dieu dit. » OK, alors prouve-moi-le que c'est ça qu'elle dit. Parce que ce que tu dis devrait être interprété ailleurs. Dans la doctrine de l'enlèvement prétribulationnel, il y a des gens qui m'ont dit « Ouais, mais c'est l'ensemble des versets qui comptent. » Mais le problème, c'est que l'ensemble des versets, ce sont tous des versets sortis de leur contexte. Alors comment tu peux t'appuyer sur une chose de même? On ne peut pas s'appuyer là-dessus. Ça devient tout simple. C'est une fondation de paille, si on peut le dire comme ça. Ça n'a rien de solide. Parce que ce sont tous des versets sortis hors de leur contexte. Alors, qu'on prenne l'ensemble ou qu'on en prenne un, s'il est sorti de son contexte, il n'est pas valable. Parce que la Bible se confirme par la Bible. C'est que dans la Bible, il y a un passage qui va être confirmé par d'autres passages. Mais pas un passage sorti de son contexte, confirmé par d'autres passages sortis de le contexte, ou encore par des histoires inventées pour nous amener à croire ce qu'on veut nous faire croire. Il faut demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Demander l'aide du Saint-Esprit, l'éclairage, la lumière du Saint-Esprit dans ces fausses doctrines-là pour arriver à les voir. Parce que s'ils sont perçus comme une vérité, à moins que le Seigneur Jésus fasse la lumière, il est impossible, humainement parlant, de sortir cela de là. Impossible. Alors pour cela, je vais les dénoncer, ces fausses doctrines, les unes après les autres. Je vais mettre en lumière toutes les faussetés qui sont enseignées et appuyées par la parole de Dieu. Dans le fond, ce que je vais prendre, c'est le verset qu'il utilise, ce qu'il prétend de ce verset-là et ce que la parole de Dieu dit. Alors vous allez pouvoir vous faire une idée. Et si vous êtes pris dans une fausse doctrine, lancez-moi pas des cailloux trop rapidement. Prenez le temps de vérifier puis d'aller demander au Seigneur de vous éclairer là-dessus. Soyez pas trop vite pour me condamner, mais prenez le temps de vérifier. Le but de cela, c'est que les croyants puissent voir la lumière, qu'ils puissent identifier les concepts qu'ils ont crus et qui sont complètement faux. Jusqu'à maintenant, j'ai beaucoup parlé de l'enlèvement prétribulationnel, je en ai encore parlé un petit peu tantôt, mais laissez-moi vous dire qu'il y en a de toutes les sortes de fausses doctrines. Puis en même temps, je ne suis pas ici pour me faire des amis, puis je suis ici pour réfuter ces faux enseignements-là. Je ne suis pas ici pour plaire non plus, mais pour dénoncer les faussetés qui sont véhiculées. Alors le premier avertissement que Jésus nous a donné, celui-ci, dans Matthieu 24,4, qui dit «
Faites bien attention que personne ne vous induise en erreur. Et pourtant, plusieurs ignorent cet avertissement en se laissant induire en erreur. Ce qui a pour effet de laisser un champ fertile à l'émergence de toutes sortes de fausses doctrines. Parce que c'est cela que ça fait, une fausse doctrine. Ça nous induit en erreur. Ça nous amène sur un terrain autre que ce que la parole de Dieu dit. Alors, vous allez voir dans les semaines à venir sur ce profil plusieurs fausses doctrines être dénoncées. Et je ne peux pas me taire et laisser les croyants être à la merci de ces faux enseignants. Ça doit être dénoncé. Il y en a des plus récentes, il y en a des plus vieilles. Les plus vieilles sont encore actives parce qu'il y a encore des livres sur le marché, il y a encore des vidéos qui sont annoncées, il y a encore des choses comme ça, il y a encore des prédicateurs qui les prêchent, et on est sujet à cela. Et je parlais des prédicateurs qui les prêchent tout à l'heure. J'ai écouté des prédicateurs et qui ont amené des concepts sans savoir que c'était une fausse doctrine. Et que je l'ai pas vu, mais pas pantoute, parce que je ne savais pas que c'était une fausse doctrine. Alors, quand on sait que c'est une fausse doctrine et que quelqu'un amène ce sujet-là, ben, on peut dire, oui, c'est une fausse doctrine. Mais une chose que j'aimerais dire, c'est pas... Les gens qui amènent une fausse doctrine ne sont pas tous mauvais dans leur enseignement. Il faut quand même faire la part des choses, puis il faut quand même être honnête. Ils ne sont pas tous mauvais ils sont pas tous mauvais dans leur enseignement. C'est-à-dire qu'il y a une partie de l'enseignement qui est une fausse doctrine qui est mauvaise. Par exemple, dans la fausse doctrine de l'hypergrâce, on dit que tous les péchés sont pardonnés, présents, passés et futurs. Je l'ai entendu, celle-là. Je l'ai entendu par des prédicateurs qui prêchaient sur un sujet quelconque, et quand ils parlaient de cela, ils disaient, oui, tous les péchés sont pardonnés, présents, passés, futurs. Mais ça, je n'ai rien vu de ça parce que je ne connaissais pas la fausse doctrine, cette fausse doctrine-là, qui est l'hypergrâce. Je ne la connaissais pas. Mais quand j'ai commencé à m'intéresser à cela, c'est là que je me suis aperçu que cet enseignement-là était erroné. Parce que Jean va dire dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il va dire « Confessez donc vos péchés. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous les pardonner. » Mais alors c'est là que ça sonne dans ma tête et que ça fait bing, 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 parce que si nos péchés sont déjà pardonnés, pourquoi il faut les confesser? S'ils prétendent que nos péchés futurs sont pardonnés, pourquoi la Bible me dit que je dois les confesser? Alors, c'est là toute la chose, toute la fausseté qui est enseignée. Ça, c'est juste un petit exemple de l'hypergrâce. Il y en a bien d'autres. C'est d'ailleurs la première fausse doctrine que je vais aborder sur ce profil, l'hypergrâce. Et je vais laisser de côté un petit peu le pré-tribulationnel, mais inquiétez-vous pas, je vais y revenir. Parce que faut voir, faut le connaître, faut le savoir. Et lorsqu'on le sait, ben à partir de ce moment-là, on ne peut plus se laisser passer une fausse doctrine. Si je sais que mes péchés ne sont pas pardonnés, les péchés futurs ne sont pas déjà pardonnés, que j'ai besoin de les confesser pour être pardonné, ben là, quand je vais entendre ça, je vais dire, non, je vais tasser ça, je vais dire ça, c'est une fausse doctrine, je ne l'accepterai pas en moi comme étant une vérité qui sera plus délogeable de là. Et c'est peut-être ça qui est arrivé avec ces prédicateurs-là, ils ont reçu ça comme une vérité, et là, ils l'enseignent parce que c'est pas délogeable de là. Mais je ne veux pas que les nouveaux croyants se laissent influencer. Et j'espère que plusieurs vont regarder cette vidéo, vont regarder ces enseignements et qui vont recevoir. Alors, merci d'avoir été là, merci d'avoir pris le temps de m'écouter jusqu'ici, et que Dieu vous bénisse, et on se dit à la prochaine pour une autre vidéo.